vous êtes les très bienvenus. Que le Seigneur vous bénisse pour votre fidélité d'écoute à cette émission. Et nous prions que ce soir encore vous soyez édifiés. Seigneur, merci pour ce rendez-vous que tu nous donnes de pouvoir nous instruire dans ta parole sur certains principes relationnels en ce qui concerne le mariage et la famille. Nous savons que tu es déjà présent par ton esprit dans ce studio, sur les ondes, pour nous communiquer une révélation, une lumière, une direction. Nous sommes à l'écoute. Nous sommes aussi, nous, ici au studio, sous ton contrôle. Et nous prions que le Saint-Esprit lui-même inspire chacune de nos paroles et de nos pensées, afin que tous ensemble, nous puissions grandir dans ta connaissance. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Qu'il est beau de voir venir, franchissant les montagnes, un porteur de bonnes nouvelles. Il annonce la paix, le bonheur et le salut. Et il te dit, Jérusalem, ton Dieu est roi. Écoute donc les hommes que tu as placés en sentinelle. Tous ensemble, ils crient de joie, car ils voient de leurs propres yeux le Seigneur revenir à Sion. Ruines de Jérusalem, lancez des cris de joie. Le Seigneur réconforte son peuple. Il libère Jérusalem aux yeux de toutes les nations. Le Seigneur s'est donné les mains libres pour réaliser son œuvre divine. Et jusqu'au bout du monde, on pourra voir la délivrance que nous apporte notre Dieu. Amen. Amen. Ce soir, notre thème est comment construire des relations de qualité au sein du couple et de la famille. Bonsoir chérie. Bonsoir. Bonsoir les auditeurs. Nous bénissons le Seigneur pour cette soirée encore et nous allons continuer par bâtir. En tant que des bâtisseurs, nous vous encourageons. Et il y a toujours cette parole qui vient dans mon cœur. À chaque fois que nous pensons aux bâtisseurs, je pense à ces bâtisseurs qui étaient dans le livre de Néhémie en ce temps-là, qui étaient en train de bâtir ce temple qui était en ruine. Et tout au long de ce travail de construction, nous voyons comment Dieu a assisté ces bâtisseurs. Dieu les a fortifiés. Et ce soir, Dieu est là avec nous. Nous tous qui sommes conscients que nous sommes en train de bâtir quelque chose, c'est-à-dire notre couple, notre famille. Et ce soir, particulièrement, nous allons parler de comment bâtir des relations harmonieuses dans le couple et dans la famille. Bâtir de bonnes relations, c'est quelque chose qui est très important. Et les recherches, il y a plus de 70 années de recherche qui nous prouvent que nos relations avec les autres sont plus importantes que toute autre chose au monde. Alors, on a fait des recherches auprès de plusieurs personnes pendant des années et on a demandé aux gens qu'est-ce qui les rend heureux, qu'est-ce qui peut les rendre heureux. Et il y a beaucoup qui disent que ce n'est pas l'argent qui rend heureux, ce n'est pas la célébrité, ce n'est pas la possession des biens matériels, mais c'est les relations qui rendent heureux. Alors, ce soir, nous allons voir un peu les bénéfices d'une bonne relation. Et ensuite, je pense que nous allons continuer pas à pas pour voir comment bâtir des relations vraies et sincères, des relations authentiques dans la famille, dans le couple et aussi en dehors de la famille. La présence d'un ensemble de personnes sur lesquelles nous pouvons compter, telles que famille, conjoint, amis, comporte en soi de nombreux bénéfices. Alors, je vais citer quelques bénéfices. Ça permet de rebondir plus vite après un échec. Ça permet de développer la résilience. Ça permet de donner du sens à notre vie.
ça permet aussi d'augmenter, comme je l'ai dit tantôt, le niveau de bonheur. Les recherches disent aussi que ça permet de rester en bonne santé, hein, physiquement et mentalement. Et quand on bâtit de bonnes relations, ça permet de mieux résister au stress, ça permet de connaître plus de succès et ça permet aussi de développer la créativité. Alors donc, je pense que nous allons essayer de travailler à avoir de bonnes relations pour pouvoir recevoir tous ces bénéfices dont les relations peuvent nous donner pour pouvoir aller de l'avant. Oui, chérie, Oui, je pense qu'avec tout ce que tu as dit, en tout cas, moi, j'ai envie de bâtir des relations solides. Je pense que il nous faut tous, hein, pour pouvoir réellement bâtir des relations harmonieuses, comprendre l'importance et la dynamique des relations. Et aussi à voir quelles sont les lois incontournables pour bâtir une relation. Pour bâtir une relation, il faut être deux. On ne peut pas bâtir une relation seule. Et si dans une relation, une personne est bien intentionnée et que l'autre n'a pas le désir, ne comprend pas la dynamique des relations, je suppose qu'il ne comprend pas. Et je suppose qu'il ne sait pas comment, il ne sait pas les principes et les lois. Alors, quel que soit l'effort de l'autre, d'une partie, ça ne va jamais devenir une relation de qualité. Il faut que les deux puissent comprendre qu'est-ce que la dynamique de relation et quelles sont les lois, hein, comme le feu rouge, le feu vert, les lois d'une relation. Si vous brûlez le feu rouge, vous avez des conséquences. Il y a des lois qui sont dans les relations. Si vous brûlez ces lois, vous n'aurez jamais des relations de qualité. Donc, vous ne pouvez pas à la fois espérer des bonnes relations et aussi avoir des attitudes contraires aux lois qui permettent de construire une bonne relation. Donc, c'est pour ça que nous sommes là ce soir pour vous partager d'abord l'importance, combien c'est important, et puis ensuite les lois. Oui, souvent on pense que les relations, c'est pas comment dire, c'est quelque chose qui nous arrive, mais c'est quelque chose qu'on construit, qu'on doit construire. Ouais. Et c'est des fois nous sommes dans des relations superficielles, mais on pense que c'est ça la relation, que c'est ça, les relations doivent être comme ça, mais c'est que des relations superficielles. Alors ce soir, je pense qu'on va aller en profondeur pour voir un peu ce que c'est qu'une vraie relation, comment ça se bâtit, comment ça se construit et comment on peut interagir dans cette relation pour que la relation devienne quand même une relation de qualité qui peut apporter des bénéfices vraiment à tous les membres de la famille ou bien du couple. Voilà. Et il faut savoir d'abord que il y a 3 grands axes relationnels dans la vie. Le premier, c'est notre relation avec Dieu. Si notre relation avec Dieu n'est pas bonne, il serait difficile que nous puissions développer de bonnes relations les uns avec les autres. Parce que la source pour pouvoir développer des relations de qualité, c'est Dieu. Si cette source est floue, corrompue, ça veut dire que nous ne pourrons jamais pouvoir réellement développer de très bonnes relations. Le deuxième axe, c'est notre relation avec nous-mêmes, la relation avec soi-même. Si nous sommes émotionnellement déséquilibrés, si nous-mêmes nous ne nous acceptons pas, nous ne nous aimons pas, si nous-mêmes, nous n'avons pas une qualité de vie personnelle, il serait difficile que nous puissions rentrer dans une relation de qualité avec les autres parce que tous ces désordres personnels vont interagir et influencer la relation que nous voulons construire. Oui, je pense qu'on doit mettre un peu plus l'accent sur ce côté-là. Et souvent, on dit dans la parole de Dieu, aime ton prochain comme toi-même. Oui. Donc, l'aspect toi-même là, on occulte ça carrément. On pense que c'est le prochain qu'on doit aimer. Mais cette relation avec nous-mêmes aussi est très, très importante. Parce que si nous n'avons pas une bonne relation avec nous-mêmes, c'est difficile d'avoir aussi une bonne relation avec les autres. Et cet aspect, c'est quelque chose qu'on doit
ressortir, on doit emphaser sur ça pour que la relation avec les autres devienne vraiment une réalité. Comment dirais-je? Bénissante. Voilà. Ouais, une relation bénissante. Et je pense que tu as raison. Retrouver cette identité-là saine, retrouver cette bonne image de soi, pouvoir s'aimer de manière équilibrée et juste, pas de manière égoïste, pouvoir se considérer soi-même comme une entité digne d'être aimée et digne d'aimer les autres, nous vient de notre relation avec Dieu. C'est important que chaque personne puisse retrouver cette relation avec Dieu qui lui donne une identité. En fait, Dieu est notre source et notre Père. C'est lui qui nous donne notre identité et le but, l'importance que nous avons. Parce que si dans ma conception de moi-même, je ne m'aime pas, je ne peux pas aimer l'autre de manière vraie. Oui. Parce que je vais faire des choses que je déteste, mais ce serait toujours superficiel, ce serait toujours artificiel. Et vous voyez des gens qui sont tellement engagés envers les autres, etc., mais au fond sont malheureux dans leur cœur. Se négligent voilà. eux-mêmes. Ils se sacrifient, et puis ils attendent des choses, ils espèrent des choses, et puis ils reçoivent le contraire parce qu'eux-mêmes ne s'aiment pas et ne sont pas équilibrés. Et il faut cet équilibre-là, et c'est Dieu qui nous le donne. Je pense aussi que parfois l'enseignement chrétien a cette tendance à nous, mal compris, nous amène dans une dimension où on dit oui, il faut s'oublier, il faut que toi-même tu t'abandonnes pour les autres, il faut que pour les autres. Mais nous oublions ce message fondamental, aimer les autres comme nous-mêmes. Il y a cette dimension-là d'exister dans une relation, d'avoir une identité, d'avoir des désirs, d'avoir ce qu'on aime, d'avoir ce qu'on n'aime pas, et de pouvoir l'assumer avant de se projeter dans une relation. Et que l'autre qui est derrière moi sache que je suis une entité unique à respecter avec mes besoins, avec mes envies, avec ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Donc Dieu ne prône pas des relations dans lesquelles il y a des gens qui s'effacent complètement, qui sont complètement détruits, et d'autres qui semblent marcher sur les autres et faire ce qu'ils veulent. Et ça ne peut pas aller. Donc il est difficile en une émission qu'on travaille sur l'amour de soi, la relation avec soi-même, l'identité avec soi-même. Quel est le dialogue que tu fais avec toi-même? Quel est ce dialogue intérieur? Si déjà toi-même tu te déprécies, tu t'accuses, toi-même à l'intérieur de toi-même, tu dis des choses, tu appelles ton nom, tu dis tu es stupide, tu es con, etc. Si toi-même tu n'as pas une bonne image de toi-même, alors aller dans des relations va devenir chaotique. Et ça, la piste qu'on donne ce soir, c'est de revoir ta relation avec Dieu. Et au travers de cette relation de la parole de Dieu, retrouver ta vraie identité. De cette personne-là qui est aimée, qui est acceptée, qui est unique. Évidemment, qui a des forces et des faiblesses, mais qui est digne d'être aimé et digne d'être apprécié tel qu'il est par les autres dans lesquels on rentre dans la relation. Et tout ça là, c'est un processus où Dieu a besoin aussi parfois de nous guérir, parce que le contexte dans lequel nous avons grandi, dans nos familles, dans nos maisons, nous a déformés, dévalorisés. Voilà. Parfois, ça nous a montré qu'on n'est rien, qu'on ne doit même pas exister, qu'on n'a même pas droit à la parole. Donc, ça nous a même appris à nous détester nous-mêmes, à ne pas nous aimer nous-mêmes, et à aimer quelque chose, ou à aimer une image, etc. Donc, tout ça là trouve sa restauration dans une relation avec Dieu au travers de Jésus-Christ. Il est venu guérir les cœurs brisés, il est venu restaurer notre identité. Si nous développons une relation intime et personnelle avec lui, il nous restaure, il nous redresse. Avec le fil à prompt de son amour, de sa parole, il nous remet. Voilà. Donc la troisième dimension, c'est la relation avec les autres. Oui. Donc relation avec Dieu, relation avec moi-même et relation avec les autres. Et c'est l'harmonie de ces trois choses-là qui va faire que nous serons épanouis. Nous serons équilibrés dans notre tête. Nous serons des gens, vraiment, cette vie en abondance que Christ est venu nous donner, nous aurons assez à cette vie-là.
Amen. Alors, le dilemme dans les relations, c'est que l'aspect paradoxal des relations est que nous en avons besoin. Comme je l'ai dit tantôt dans les recherches, que nous en avons besoin pour notre santé spirituelle et émotionnelle. Mais en même temps, nos relations sont la source de nos maux les plus profonds. C'est ça le paradoxe. Un grand paradoxe. Voilà, des relations. On en a besoin. Si c'est des bonnes relations, ça nous fait du bien, nous sommes épanouis, ça participe à notre santé sur tous les plans, mental, physique, émotionnel, mais en même temps, si ce n'est pas de bonnes relations aussi, c'est le contraire qui se passe. Et je pense que dans la parole de Dieu, dans les épîtres, on a beaucoup parlé des relations, parce que les relations sont au centre de notre croissance spirituelle. Si nous n'avons pas de bonnes relations aussi dans nos familles, dans nos couples, on ne peut pas évoluer avec Dieu. On ne peut pas évoluer avec Dieu. Et il y a dans la parole de Dieu, Paul qui a parlé de cette relation entre l'homme et la femme. Il dit la prière de l'homme peut être bloquée quand il n'a pas de bonne relation avec sa femme. Donc, vous voyez, dans la parole de Dieu, Dieu nous dit, mais si tu présentes ton offrande et si tu sais que ton frère a quelque chose, tu déposes. Va régler d'abord la relation avec l'autre et viens maintenant. Donc, tout ça là, c'est lié. On ne peut pas dire qu'on est en relation avec les autres et en même temps être en relation avec Dieu. Je pense que c'est pas vrai. Donc, être en relation avec Dieu, c'est d'abord vertical et ensuite, et puis l'horizontal vient. Voilà. On ne peut pas dire qu'on a de bonnes relations avec Dieu alors qu'on a de mauvaises relations avec les autres autour de nous. Alors, la dynamique des relations, je pense que ça tient à trois choses. Ouais. Il y a les interactions, il y a la qualité de la relation, les conséquences de ces interactions et il y a la connexion, c'est-à-dire le sens de connexion, ce sentiment ou cette impression profonde de faire partie de quelque chose de plus grand que soi, ce sentiment d'être proche de quelqu'un ou d'un groupe, de se sentir bienvenu, d'appartenir, d'être compris, d'être accepté, d'être intégré dans une structure. Et dans nos familles, chacun veut ressentir cela. L'époux veut ressentir cela. L'épouse veut ressentir, les enfants veulent ressentir cela dans notre maison. Ils veulent ressentir ce sentiment d'appartenir. D'être proche. Et ça, c'est quand les interactions produisent des relations de qualité que ce sentiment-là naît. Les gens se sentent attachés, connectés. Ils ne se sentent pas détachés. Et ça leur donne une confiance, surtout quand ils se projettent dans le monde, à l'école, dans leur lieu de travail, ça leur donne une certaine confiance. Alors, donc, on va parler un peu de la qualité des relations. Je pense que c'est trois phases dans cette qualité de relation. On va parler de la première phase. Quand la somme, on a parlé tantôt des interactions, quand la somme des interactions négatives est supérieure à la somme des interactions positives, nous assistons à une mauvaise relation. Il y a des risques de rupture et de blessures relationnelles. Donc vous voyez ça, donc c'est comme, je ne sais pas si c'est une balance. Donc dans une relation, retenez ça, quand les interactions, voilà, les paroles, les comportements, les attitudes, tout ce que nous faisons, et on fait la somme de tout ça. Et on voit que le côté négatif est supérieur à la somme du côté positif. Là, il y a une relation, mais la relation, ce n'est pas c'est pas une relation de qualité. Ouais, mauvaise. Mauvaise relation. Et ça risque de créer des ruptures. Les gens peuvent être sur le même toit, mais être
en rupture relationnelle. Et ça crée des blessures profondes. Oui. Ça, c'est le premier. Ça, c'est le premier. Alors, la seconde phase, c'est quand on fait la somme des interactions positives et la somme des interactions négatives sont à peu près égales. On assiste à une relation superficielle. Une relation superficielle, une relation émoussée, une relation... On n'est pas très connecté, quoi. C'est peu connecté. Voilà. Ça veut dire qu'on fait des efforts. Chacun fait semblant de faire des efforts, d'équilibrer. Parfois, il y a des paroles déplacées. Parfois, il y a d'autres gestes positifs. Donc, c'est un peu égal. Mais on se supporte. Bon, on vit avec. Parce qu'on veut sauver la face, etc. Donc, dans un couple, on peut avoir un couple toujours tout souriant à l'église et tout, parce que quelque part, on essaie de jouer l'équilibriste. Voilà, au lieu de régler les problèmes de face, on comble une absence par les moyens financiers, etc., etc. On essaie d'équilibrer des choses, alors que les vrais problèmes sont au fond. Voilà. Donc, c'est une relation superficielle. Il n'y a pas de grand sentiment. On ne se sent pas connecté. Bon. Il n'y a pas une intimité grande. Et ce qui est impressionnant, c'est que quand les gens sont dans ces relations-là et que quelque chose arrive à un des membres, et puis on s'étonne de ce que l'autre n'est pas enthousiaste, il ne se sent pas tellement affecté. Il ne se sent pas affecté parce qu'il n'est pas connecté. Il n'y a pas une connexion. Il n'y a pas une intimité. Donc, la chose arrive, la personne est comme si rien n'est arrivé. Parce qu'il n'y a pas... La connexion a été coupée. La relation existe. On fait des choses, on partage des choses, on vit au quotidien. Mais le cœur à cœur n'existe pas. Et l'appartenance n'existe pas. L'échange ne se fait pas. Et ça, c'est vraiment dangereux. C'est dangereux. C'est comme la Bible a dit, tu n'es ni froid, tu n'es ni chaud, je te vomirai. Si vous voulez boire du café chaud c'est bon, café froid c'est bon, mais café tiède c'est difficile à boire. Donc la relation est tiède. On sauve l'essentiel, mais on ne rentre pas dans une intimité, dans une confrontation positive qui nous permet de rester connectés l'un à l'autre. Et les choses ne passent pas vraiment d'une personne à l'autre profondément. Et le troisième, quand la somme des interactions positives est supérieure à la somme des interactions négatives. Alors là, on assiste à l'établissement d'une bonne relation et à une connexion durable. Voilà. Et vraiment, c'est ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parce que nous sommes tous en transformation, nous ne serons jamais, nous ne sommes pas parfaits. Donc les interactions ne seront pas forcément positives à 100%. Mais nous devons travailler à ce que les interactions positives surpassent les interactions négatives. Et c'est ce à quoi nous voulons donner quelques ingrédients. Il faut un travail volontaire, un engagement personnel. À ce que, au quotidien, les paroles qui sortent de ma bouche, celles qui édifient et construisent, dépassent celles qui passent à côté. Que les attitudes que j'ai envers l'autre, celles qui contribuent à l'amour, contribuent à son épanouissement, contribuent à une bonne relation, dépassent celles qui, dues à mes faiblesses, passent à côté. Il faut qu'il y ait un travail qui se fasse. Nous devons intentionnellement rechercher cela. Si nous laissons les choses à l'état, alors naturellement, on va aller aux deux autres. Et ça va être dramatique. Mais si nous demandons le secours de Dieu et que nous nous engageons mutuellement, époux, parents, enfants, dans cette recherche-là, nous allons aboutir à des relations de qualité, de bonnes relations. Oui, alors ce soir, je pense à un couple qui est là, qui se pose la question, mais je fais beaucoup de choses, mais qu'est-ce qui n'arrive pas? Qu'est-ce qui se passe? Mais on n'est pas intime. Ça ne passe pas, le courant ne passe pas. Mais il faut juste interroger
tes interactions. Mais est-ce que mes interactions, est-ce que c'est égal à égal? Ou bien est-ce que je fais mes interactions négatives dépassent les positifs? Voilà, c'est ça. Dans notre culture, donc, on exprime le négatif très souvent. Oui. On exprime ce qui ne va pas très souvent. Et puis on s'attend à avoir de bonnes relations avec les gens. Ça ne passe pas. Et on tait le positif. Voilà. Et on tait l'amour. On n'exprime pas l'amour. On tait les bonnes choses, mais on exprime les mauvaises. Et comme tu le dis, et puis tu dis, je fais des efforts quand même, au fond de mon cœur. Mais ça ne donne rien. Alors, donc, on peut se poser la question à l'autre. Mais comment est-ce que tu vois notre relation? Est-ce que dans nos, quand on interagit souvent dans nos relations, est-ce que tu penses que je fais des choses que tu n'aimes pas? Est-ce que c'est souvent ce que je fais? Parce que si je le fais, mais la relation ne sera pas bonne. Aussi avec nos enfants, posons-nous la question, posons-leur la question, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que papa fait souvent? Qu'est-ce que maman fait souvent que vous n'aimez pas? Parce que si nous voulons aussi avoir de bonnes relations avec nos enfants, en tant que parents, nous devons nous poser cette question-là. Il ne s'agit pas juste de dire je suis ton père, je suis ta mère. Oui, je parle, il faut écouter, non, mais il faut essayer de questionner nos interactions. Qu'est-ce que nous faisons? Je veux avoir cette relation avec mon ado. Mais pourquoi il me fuit tout le temps? Pourquoi il est toujours dans son monde? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qui le chasse? Vraiment, très important. Très important. Très, très important. Et puis, je pense que le diagnostic est très important aussi. Quel sentiment m'anime quand, juste à la pensée d'entrer en contact avec mon enfant? Ou d'entrer en contact. Le sentiment, ou peut-être même je décroche un appel de mon conjoint. Quel sentiment m'anime? Une crainte, une peur, un dégoût, dit mais qu'est-ce que ça? Oui, parfois il y a des gens qui peut-être sont en train de travailler, voient le numéro de son conjoint, dit mais quel badjoé. Ça veut dire que la relation n'est pas bonne, l'interaction n'est pas bonne, parce que il y a une attente de quelque chose de négatif. Il n'y a pas une attente de quelque chose de positif. Et dans toutes ces choses-là, au lieu de jouer à la politique d'autrui, comme ma femme l'a dit, et de dire je suis ton mari, je suis ta femme, je suis ton enfant, je suis ton père, etc., nous devons nous asseoir et nous examiner. La relation n'est pas un dû. La relation n'est pas automatique à cause de la filiation. La relation n'est pas quelque chose, un devoir. Je suis désolé. La relation, c'est quelque chose de dynamique, de vivant, qui se construit et qui s'entretient. Et qui doit être respecté. Voilà. On ne peut pas exiger une relation de qualité. J'exige que tu aies avec moi une relation de qualité. Non, ça ne peut pas marcher. La relation, c'est quelque chose qui implique plus qu'une exigence ou une demande écrite. Ça implique que nous-mêmes, nous nous remettons en cause et que nous-mêmes, nous venons vers l'autre avec le désir de nous connecter à lui. Quitte à payer le prix de l'écouter, de le comprendre, d'échanger avec lui, de l'accepter et de créer les canaux qui permettent de vivre ensemble à deux ou au sein de la famille. Je me souviens de ce passage de Proverbe qui parle de la femme querelleuse. Mieux vaut habiter dans le coin d'un toit que de partager la demeure avec une femme querelleuse. Vous voyez, un mari qui revient à la maison et voilà, il y a une femme querelleuse, mais il sort dehors. Donc, c'est ça la relation. Oui, il ne revient pas. Oui. C'est ça. Donc, c'est très important de savoir que dans les relations, il y a beaucoup de choses à savoir. Sinon, tu vas plier, tu vas t'empêter, tu vas tout faire, mais c'est parce que tes interactions sont toujours négatives et ça ne contribue pas à de bonnes relations. La Bible dit que vos paroles soient toujours agréables et pleines d'intérêt. Seigneur, merci pour ce soir, merci pour tout ce que tu nous as enseigné encore, Saint-Esprit. Merci parce que tu es l'esprit de relation.
tu es très relationnel. Et je prie que tu travailles dans nos vies afin qu'ensemble, dans nos familles, chacun se positionne pour travailler à de bonnes relations, à des relations de qualité, à des relations saines, à des relations authentiques, que ce soit dans notre vie de couple, entre conjoints et entre parents et enfants, Seigneur. Je prie que tu nous donnes cette capacité de pouvoir nous asseoir et de faire une rétrospection dans nos vies pour voir où est-ce que j'ai fauté, où est-ce que je peux arranger les choses, où est-ce que je peux améliorer, Seigneur. Que chacun de nous soit humble à tes pieds, afin que tu nous donnes la capacité et la sagesse nécessaire pour pouvoir construire de bonnes relations et pour pouvoir aussi restaurer nos relations. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Au revoir, chers auditeurs. À bientôt. Nous croyons que cette émission a été pour vous une grande bénédiction. Elle est le fruit du ministère Forgim, former une génération qui influence le monde, qui est une mission auprès des familles pour former des couples heureux, des familles fortes, une nation prospère. Vous pouvez devenir un des 550 porteurs de pierres pour l'achat du terrain du siège de Forgim en vous engageant à donner entre 5 000 et 1 million de francs selon votre convenance. Plus d'infos sur www.forgiminternational.org/550.